clair, c'est vraiment clair, il n'y a rien à dire. C'est une dédicace spéciale que je fais à tous ceux qui font croire à leurs parents qui vont à l'école et pourtant ils sont dans les petits coins, dans les petits maquis et tout ça. Non, tu fais du mal à qui, mon frère? Hein? Va à l'école, c'est pas grave. D'accord? Parce que si tu ne vas pas à l'école, tu ne peux pas être animateur. Tu ne peux pas devenir qui tu as envie de devenir, c'est pas possible. Et ça tombe bien parce que là, on a le salon de l'orientation. Il faut aller à l'école pour ensuite venir au salon de l'orientation. Et choisir justement la filière qu'on a envie de faire. Il ne faut pas rester là envier puis après vous êtes aigri. C'est ça le problème. Après tu vois ton ami passe dans une vraie voiture et puis tu es là, tu dis lui là on a fait l'école ensemble. Et puis toi tu es devenu quoi? C'est ça. Allez, monsieur Jean-François, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup. Mais ça c'est bien Prisca. Ça va très bien. D'accord. Toujours la 9e édition du salon de l'orientation. Exactement. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Oui, le plaisir est partagé. Alors, c'est un salon qui se fait chaque année. Nous sommes à la 9e édition, donc c'est la 9e année que le salon se fait. Et cette année, c'est la 2e phase du salon de l'orientation. Il y a eu une première phase qui était virtuelle, donc sur Internet. Et nous organisons ensuite la 2e phase qui va se faire de façon physique les 18 et 19 septembre au lycée technique d'Abidjan. Lycée technique d'Abidjan. Et quand on dit 18-19, c'est pas loin. C'est demain, vendredi, et après-demain, samedi. Voilà. Je t'assure que donc... je me demandais quand est-ce qu'on était aujourd'hui. Je dis, c'est quoi? On est le 40e aujourd'hui, le 17. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, c'est à partir de demain, dès 8 h, nous commençons l'activité. Et déjà, les prescriptions en ligne des bacheliers 2020, ça a déjà démarré depuis le 1er septembre. Et ça va aller jusqu'au 30 septembre selon le calendrier du ministère de l'Enseignement supérieur. Et jusque-là, il y a encore des bacheliers qui n'ont pas encore d'idée sur ce qu'ils veulent faire comme formation, ni sur ce qu'ils veulent faire comme métier. Mais pourtant, les orientations sont déjà lancées, non? Oui, ils ont commencé la phase de préinscription à l'université et en grande école, mais ils n'ont pas d'idée sur les formations qu'ils veulent faire. Voilà, et donc c'est pour cette raison que nous organisons donc cette 9e édition du Salon de l'orientation pour qu'ils viennent rencontrer les différents professionnels de l'orientation qui vont les guider, qui vont les conseiller, qui vont les accompagner dans leur choix d'orientation scolaire et professionnelle. Mais justement, souvent, quand vous avez en face de vous un nouveau bachelier, vous fondez sur quoi? Sur ces moyennes de classe, sur les résultats des examens pour les orienter? Parce que je me pose la question. Alors, c'est tout un lot d'outils. Parce que moi, je me souviens comment j'ai eu le bac, par exemple, j'avais déjà mon idée. Je veux faire la com. C'est cela. D'accord? Alors, dans ce cas, c'est tout un lot d'outils, comme je le disais tout à l'heure, tout un lot d'outils pertinents qui sont utilisés par les conseillers d'orientation qui sont sur place. Donc, c'est les professionnels qui font leur travail. C'est des questions qu'on pose, ce sont des tests qu'ils vont effectuer sur place pour pouvoir permettre aux jeunes de mieux maîtriser leur personnalité d'abord. Et ensuite, sur la base de leur moyenne et tout ceci, ils pourront donc effectuer le choix d'orientation sur... Parce qu'il y en a qui réussissent à changer d'avis une fois en face d'un conseiller. Parce que bien souvent, ils sont influencés. Ils sont influencés par leur entourage, par leur famille, par leurs camarades de classe. C'est ça. On a envie de se suivre, en fait. Voilà. Et pourtant, tu vois pareil. C'est-à-dire on peut tous aller faire la même filière, mais non. C'est ça. Et donc, c'est un peu ça la situation qui fait que nous organisons le salon de l'orientation afin de leur permettre d'avoir une vue claire sur ce qu'ils sont réellement, sur leur moyenne, avant de choisir, bien entendu, leur voie, la voie à suivre. D'accord. Voilà. Mr. Semian. Alors, j'invite tout le monde à nous rejoindre sur le salon de l'orientation. C'est demain. C'est pas après-demain. Demain est vendredi. Tu te lèves à partir de 8 h, tu nous rejoins au lycée technique. On insiste sur le lycée technique parce que les autres années, c'était au lycée classique. Donc cette année, c'est au lycée technique. À partir de demain, 8 h, tu viens avec tous les documents dont tu as besoin. Tu viens, tu poses toutes tes questions. Parce que le salon de l'orientation, c'est fait pour toi. C'est fait pour que tu puisses réussir ton orientation. Donc ne loupe pas ce rendez-vous. Et il n'y a pas que les bacheliers qui sont invités. Il y a aussi les non-bacheliers, parce que même sans le bac, on peut faire des études supérieures. Absolument. Il y a aussi les étudiants et puis les parents qui sont conviés donc à ce salon-là. Donc, que tu sois bachelier 2020, si tu as déjà fait ta préinscription, si tu ne l'as pas encore faite, il faut venir au salon pour avoir toutes les idées sur les formations que vous avez déjà choisies ou encore pour avoir des idées sur ce que vous pourrez faire. Et c'est très important ce salon de l'orientation. Voilà. Et justement, ça me fait penser à quelque chose. Vous allez souvent dans une entreprise et vous êtes souvent très mal accueillis. C'est à croire que justement, ce n'est pas la vocation de la personne, de cette personne-là. Oui. Vous venez juste demander un renseignement. Excusez-moi, madame, est-ce que je peux... Ah, va voir. Justement, parce que la personne se disait que... Voilà, et ça, c'est vraiment
désagréable, pardon, mais vraiment, c'est un constat qu'on a fait. Il faut s'orienter et ça, c'est très important pour ne rien regretter plus tard. C'est vraiment très, très important. Et cette année, pour ce salon, beaucoup vont se demander, mais comment ça va se faire avec la crise de coronavirus et tout cela. Ouais. Alors, ce salon va se dérouler dans le strict respect des mesures barrières. Déjà, il faut prévoir un cache-nez chacun pour tous ceux qui vont venir au salon de l'orientation au lycée technique. Il faut prévoir un cache-nez. Ensuite, les enregistrements ne se font pas sur place. Ils vont se faire sur Internet. Donc, à partir de maintenant, il faut aller sur les www.lesalondelorientation.net. www.lesalondelorientation en un seul mot.net pour s'enregistrer avant de venir au salon de l'orientation. Très bien. Donc, vous avez cette journée, jeunes gens, vous avez cette journée pour vous enregistrer. Faire cette opération avant, bien sûr, de vous retrouver au lycée technique dès 8h demain. Voilà. Et l'accès est vraiment facile, hein. Que ce soit en Baka, que ce soit en bus ou même en Woro. Vous arrivez, vous demandez simplement, vous descendez sous le pont du lycée technique, en bas du pont, comme les gens le disent habituellement. Et puis vous êtes là, vous remontez. Vous prenez l'escalier. Voilà, vous êtes au lycée technique. Voilà, merci beaucoup. Les contacts pour finir? Le 77 39 49 59, 77 39 49 59, le 20 247 647. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, mais il faut préciser, il faut rappeler encore que c'est l'ultime opportunité pour réussir son orientation. La dernière chance. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous-là. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Allez, on vous raccompagne avec cette vidéo. Quant à vous,